C'est un super cours d'économie en 1h15. Et en plus en alexandrin, c'était super frais. Faire la critique sociale et avoir une manière de le passer par l'humour, ça passe souvent mieux. C'est une autre manière de le faire et ça c'est plutôt bien. C'est un retour aux origines du théâtre, parce que le théâtre grec, c'était quand même de la critique sociale et de la critique politique. Donc là, on est vraiment dans la vieille tradition du théâtre. Vîtes-vous autrefois dans quelques cinémas ce film qui s'appelait « Prends l'oseille et tire-toi ». Vous offrez ce spectacle, mais en bien moins comique. Au point de départ de cette histoire-là, il y a Frédéric Lordon, un économiste qui écrit d'habitude des livres d'économie, des articles d'économie et qui parle à des économistes. Et je pense qu'à un moment, il n'en peut plus d'avoir une parole qui ne sort pas du cercle des économistes. Il a besoin que sa parole touche plus large, parce que c'est une parole très critique sur le monde économique contemporain. Il a besoin que ce soit entendu par un public plus large. Et donc, lui prend l'idée, le désir d'écrire une pièce de théâtre. Marcher, nous devons de vivre intensément, et je laisserai faire que tout ça se perdit. Il n'en est pas question, allons voir nos amis. Un même acteur va être amené à jouer plusieurs personnages. Il va faire un banquier, un conseiller, un journaliste. Ça raconte plein de choses. Ça raconte quelque chose du théâtre du pauvre. Je suis taillé vraiment pour la grande aventure. Les fronts de la planète, les grands défis du monde, je me rends malgré moi où l'événement gronde. Ce rôle de président de la République, c'est évidemment Nicolas Sarkozy en 2008, qui fait face à la crise. Dans la pièce, il se fait manipuler. C'est un impératif, il faut s'y conformer. Et sans aucun regret, car c'est la vertu même. De tout votre crédit, la rigueur est l'emblème. Pourquoi donc redouter ces aspects douloureux? C'est moi le maître à bord, et c'est moi qui dirige tout ce petit monde, qui viennent me séduire. Moi, je m'intéresse pas vraiment à eux, tout ce que je veux, c'est qu'on m'aime. Taisez-vous, mais parlez! Il fallait assumer la dimension didactique du spectacle. Lordon a écrit ce texte pour diffuser son analyse économique de manière large, auprès d'un public non averti. Donc il faut assumer le fait qu'on explique des trucs, comme sur un tableau, comme on écrit à la craie, comme on fait un schéma devant des lycéens, des étudiants, on leur explique un truc. Et donc j'ai mis la fonction des personnages sur des dossards. Judith a pas mal coupé dans les parties qui étaient très pédagogiques, qui étaient trop pédagogiques pour que ça tienne en 1h15 d'abord. Et ensuite pour que le spectateur ne s'ennuie pas. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en dehors de quelques scènes d'exposition, le spectateur n'a pas trop l'occasion de s'ennuyer. Vous savez l'amitié que tous nous vous portons, et aussi nos hommages dus à votre fonction. Ça raconte quelque chose de l'homogénéité sociale de ce milieu-là. Les journalistes aujourd'hui, les hommes d'affaires, les banquiers, les politiques sortent tous des mêmes milieux sociaux, des mêmes écoles. Ils dînent ensemble, ils vont en vacances ensemble, ils partagent les mêmes plaisirs, les mêmes goûts, la même culture, évidemment les mêmes orientations politiques. Ne craignez pas la presse, alertez les médias. Qu'on sache bien partout quel était le coup bas. Quelle ignoble traîtrise vous a fait tant de mal. C'est une pièce qui est engagée, ça c'est vrai. Elle est engagée politiquement, mais en même temps, elle s'engage vis-à-vis d'un système qui ne marche pas aujourd'hui. Mon œuvre! Tout va donc y passer. Parachute doré, où est donc ta poignée? Pour qui vous gouvernez? À qui le politique a-t-il à s'adresser? Est-ce à des créanciers ou à ses citoyens? Où sont ses vrais devoirs? À qui doit-il le bien? Vous ne gouvernez plus pour le corps citoyen et vous avez cessé d'être un républicain! Un personnage de chevalier blanc, de héros, perd la morale, qui vient là de manière très vertueuse, expliquer à tout le monde que tout le monde se trompe alors que lui il a raison. Sur le papier ça peut fonctionner. Sur un plateau de théâtre c'est insupportable. Le chevalier blanc, on a juste envie de le jeter et qui se barre. Une aimable réplique répond à sa façon en disant de ces gens qui n'ont aucun arrêt à ceux qu'ils osent tout. Là, on les reconnaît. Et moi, le personnage que j'interprète, il arrive à la fois avec une position assez révolutionnaire, très insurgée, et en même temps,
c'est la maîtresse du président et elle cède complètement au charme, à sa séduction, ce qui me permettait du coup de créer de la noirceur dans le personnage du chevalier blanc. C'est vrai que c'est assez difficile de composer une musique qui peut sembler joyeuse, entraînante, etc. sur un sujet qui paraît grave, très sérieux et très complexe. Merci de leur part de prendre à votre charge plus que leur sauvetage, leur bonheur, leur fortune. Décidément les banques, ça veut l'art de la thune. Et contre vous messieurs, les voiles qui spéculent, à moins qu'il faille dire un autre mot en hule. Il faut être très très à l'écoute de ce qu'ils font, à l'écoute de leurs émotions. Mais c'est aussi ce qui est intéressant, parce que c'est ce qui fait aussi le spectacle vivant. Pour être bien complet, il faudrait ajouter... Qu'après tout, vos clients, c'est moi que vous braquez. Allez, dehors. Ne soyez dupes de rien. N'oubliez pas, on fait semblant.